Du général au sentimental, il n'y a qu'un pas. Moi je dirais qu'un clic. Allez les Gémeaux, c'est parti pour votre tirage sentimental, vraiment orienté là-dessus cette fois-ci. Je vais faire comme je fais pour le général, comme on vous attaquez au niveau général avec donc les énergies d'octobre qui vous seront porteuses. Parce que je pense quand même qu'elles seront porteuses, quoi qu'il en soit. Il y a des bonnes choses à tirer de tout ça. Et on va voir au niveau du sentimental justement comment vous vous sentez au niveau sentimental par rapport à ce mois d'octobre. Alors bien sûr c'est un tirage général. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi qui pourra vraiment vous orienter avec ce tirage-là. Nous avons l'intégration et le rebelle. Alors à un moment donné, il est question de casser ses chaînes, comme le rebelle qui est ici. Alors votre esprit a besoin absolument de sortir d'un enfermement. Vous avez besoin d'intégrer toutes les choses. Le yin, le yang, vous voyez, on a le feu, on a l'eau, on a tous les éléments ici. Vous avez besoin de vous reconnecter. Vous avez besoin de reconnecter à qui? À vous-même. Peut-être que certaines choses vous empêchent d'avancer. Ça peut être la peur en vous. Et que le Gémeaux est un signe aérien. Donc des fois, on est plus sur des choses qui sont vraiment dans les pensées, qu'elles soient terrestres, qu'elles soient bien terrestres. Donc à un moment donné, là il va falloir quand même être le rebelle en soi. Votre esprit va être rebelle, c'est-à-dire qu'il va casser et briser ses chaînes, parce que vous devez avoir cette intégration totale. Vraiment ce yin et yang, et on a vu d'ailleurs sur votre général, je vous incite à aller le voir quand même, il y a quand même ce mental qui doit être à l'introspection, à la méditation, au calme, pour rechercher des solutions. Et pas non plus dans une violence envers vous-même, surtout, mais même envers les autres. Mais je pense qu'il y a des craintes chez vous, le Gémeaux, et quoi qu'il en soit, il va peut-être falloir briser ses chaînes une bonne fois pour toutes, pour retrouver sa place dans tous ces éléments. Gémeaux, ascendant Gémeaux au niveau sentimental. Peut-être lever des doutes au niveau du sentimental et justement briser ses chaînes pour voir si ces doutes sont avérés ou pas. Gémeaux, sentimental, spirituel. Par rapport justement aux questions qui peuvent vous interroger, qui peuvent venir par rapport à votre sentimental, il est question de projection. Alors vous souhaitez vous projeter au niveau du sentimental. Vous voulez vraiment, par rapport à ce qui est vos interrogations, hein, bien sûr, mais votre esprit sera aux projections. Comment, qu'est-ce qui va en être après? Qu'est-ce que je vais faire après, au niveau sentimental? En fait, votre sentimental, il est beaucoup sur l'après. Il n'est pas trop sur cet instant présent, surtout pas au niveau sentimental et relationnel. J'ai l'impression que vous êtes sur déjà des projections. Vous regardez les choses plus loin. Nous avons la schizophrénie. Alors ça, c'est une chose que vous ne voyez pas. C'est qu'à force justement de vous projeter, vous ne voyez pas l'instant présent. Et de vous projeter peut vous poser des doutes au niveau sentimental. Au niveau spirituel, quoi qu'il en soit, cette schizophrénie qui est placée bien au fond de vous embrouille un peu la tête. Alors, à juste titre, pas sûr. Peut-être que c'est vous qui prenez les choses et qui les envenimez sans en être conscient, parce que vous vous projetez trop loin. Dans le bouddhisme, on dit souvent, il faut vivre l'instant présent. Le futur est déjà passé, enfin le passé est déjà passé, excusez-moi, et le futur n'est pas encore là. Seul est important l'instant présent. Faire des projections, c'est vrai, mais vous prendre la tête plus profond de vous-même par rapport aux projections que vous voulez faire, attention. Ce que vous êtes conscient ou consciente, les Gémeaux, c'est la morale. Et bien, décidément, elle ressort déjà pour deux signes. Toute chose a une morale. Que la morale soit positive, rechercher une morale positive, de rester dans les clous, comme j'ai envie de dire. Le Gémeaux, on sait que c'est quelqu'un qui a une certaine morale aussi. Hein. Donc il est quand même question de rester
à peu près, vous savez que vous devez avoir une certaine morale, la morale de vous-même, de vous, que toute action engendre une morale, arrive à la morale, soit les mauvaises, soit les bonnes, mais quoi qu'il en soit, toute action arrive à cette morale. On dit bien la morale de l'histoire, suivant l'histoire sentimentale, le problème qui vous est lié et votre psychologie, comment vous pouvez sortir d'une histoire, c'est la morale de l'histoire que vous avez vécue. Donc, en fait, en vous projetant comme vous faites, vous voulez que la morale de l'histoire soit vraiment avancée vers vous, soit belle. Mais attention, je vous dis, vous pouvez vous épuiser. Il n'y a pas l'épuisement, mais je vous préviens, parce que ça peut tourner en boucle. Ce qui vous intéresse au niveau du sentimental. Votre esprit risque un peu d'être embrouillé, de tourner comme ça les choses. Et nous avons les rêves. Le rêve. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est bizarre, je vous ai dit que vous étiez plus au niveau de l'aérien, justement, dans le rêve que les choses terrestres. Et votre esprit est toujours dans ses rêves. Vous serez dans ces rêves au niveau du mois d'octobre. Des choses, c'est plutôt aérien. Alors, est-ce que c'est stable au niveau de vous, au niveau sentimental, pour votre spirituel? Est-ce que vous êtes bien dans votre relation? Est-ce que vous êtes bien dans ce que vous vivez au niveau du sentimental? Mais si vous êtes seul, il est quand même question aussi à un moment donné, dans la morale de cette histoire, c'est d'aller de l'avant, que votre esprit doit aller de l'avant. On va y aller un petit peu. L'ambiance, c'est la réponse, c'est la plénitude. Alors, dans un sens comme ça, il est vrai que par rapport à vos rêves, vous voulez mettre vos rêves en application, votre spirituel est tourné vers l'après. Voilà, attention quand même, je le répète, parce que vous risquez d'avoir des peurs ou des craintes aussi dans un système comme ça, que vous voulez fonctionner. Mais il est quand même question de vous rattacher à vos rêves. Et vos rêves peuvent vous amener à une certaine moralité de votre histoire, de ce que vous souhaitez, vos avancées au niveau sentimental, et d'obtenir la plénitude des choses. Voilà. Mais ça passe vraiment par vos rêves, vos ressentis. Attention simplement à ça. Vous avez tendance, on sait que le Gémeaux est une double face. On dit que le signe du Gémeaux a une double face. Et il est vrai que des fois, quand le Gémeaux va pas bien, malheureusement, a tendance à soit faire la tête, soit à ne plus parler, soit peut être enjoué. Il y a des changements comme ça, de caractère et tout. Ça, attention, parce que votre esprit risque peut-être un peu de vous déstabiliser au niveau de tout ça, au niveau du sentimental. Par contre, très rêveur, donc allez vers vos rêves. Voilà, laissez votre esprit divaguer un peu vers vos rêves. Nous allons voir avec le Taureau de Marseille, pour vous, les signes des Gémeaux. D'ailleurs, premier signe d'air, je crois, que je suis en train de faire là, depuis le début. Allez, les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire au niveau du sentimental pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre? Je brasse un peu. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, ce mois d'octobre. Les énergies pour Gémeaux. Alors votre position au niveau du sentimental, les Gémeaux, c'est de trouver le juste équilibre. L'intempérance. L'intempérance, et c'est fluide. Arriver à, on a vu le yin et le yang tout à l'heure au niveau spirituel, et on a encore cette carte qui nous fait penser, trouver l'équilibre, c'est la justesse des choses, la tempérance. C'est d'arriver à pouvoir gérer aussi ses émotions. Alors oui, on va avoir ça à faire au niveau sentimental. Il va être vraiment question de trouver des solutions au niveau du sentimental, retrouver un équilibre, d'essayer de trouver vraiment quelque chose qui peut vous positionner
dans un système, au niveau de vos questions, hein, de vos interrogations, en ayant vraiment la tranquillité de l'esprit. Voilà, en étant serein, quelque chose qui va vous permettre de pouvoir avancer. Alors bien sûr, sur les questions que vous pouvez vous poser, je le répète, hein, vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, les Gémeaux. Et heureusement d'ailleurs, hein, parce que là, ça serait quand même assez spécial. Mais là, on est vraiment sur une carte de tempérance où on va essayer de trouver ces solutions. Donc, pour moi, ça va être plusieurs au niveau du domaine sentimental. On a quand même la régénération. On revoit un peu plus clair au niveau du sentimental. On essaye justement d'aller plus au niveau des mouvements par rapport à ce qui peut vous arriver et de réflexion. On est vraiment sur ça. Alors suivant ce que vous vivez, on verra après. Hein. C'est des énergies qui s'écoulent bien, c'est des fluides qui passent bien d'un côté comme de l'autre. On parle souvent de la voie du milieu dans le bouddhisme. Et la voie du milieu, en fait, justement, c'est ça. La tempérance, c'est aussi la carte de la voie du milieu. Donc c'est de trouver un certain équilibre. Par rapport à cela, les forces en présence, c'est le pape. Waouh, magnifique carte, hein, magnifique carte. Alors, est-ce que vous avez trouvé un équilibre pour des couples, pour des personnes qui vivent ensemble? Est-ce que vous avez trouvé un bon équilibre? Est-ce que vous êtes heureux en ce moment, vraiment, au niveau du couple? Les choses se passent bien, pas de dérèglement, pas de catastrophe annoncée pour des couples, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, bien sûr. Mais il est quand même question aussi d'avancée majeure. Avec les forces en présence, on parle peut-être d'union, de mariage, de pax, de s'installer ensemble, de concrétiser cette union à un moment donné. Deux belles cartes, hein, donc ça parle vraiment pour je pense pour des gens qui sont déjà ensemble. Maintenant, pour les personnes qui sont seules, il va être quand même question de trouver cette voie de juste milieu, cet équilibre, d'équilibrer des sentiments, d'équilibrer ses ressentis pour pouvoir avancer. Vous avez la puissance du pape qui vous accompagne sur les forces présentes du moment pour avancer justement à rencontrer quelqu'un. En tout cas, au niveau relationnel, au niveau sentimental et amour, cette combinaison est magnifique. Au niveau des forces futures, nous avons le battleur, la construction, les avancées. Le battleur vous donne tous les outils nécessaires pour avancer sur une destination au niveau de l'amour, sur une destination au niveau du couple. Et je parle de couple, de relationnel, d'amour. Il est quand même question de créer son histoire. Il est question d'avancer sur un chemin superbe, hein, c'est de mettre des projets en route. Hein. Alors bien sûr pour des couples qui sont ensemble, question d'être mariés, parce que si dans ce cas-là vous êtes mariés il n'y a pas longtemps, vous avez été en pax depuis peu, il est clair et net que tout va bien, les forces en présence sont là, il y a l'amour, tout va bien. Et c'est vraiment cette force future, c'est d'avancer, c'est de construire ce couple, c'est d'être bien au niveau amour et d'être sur quelque chose qui va durer, je suppose. Mais en attendant, c'est quelque chose de beau. Au niveau de mes cartes conseils, nous avons l'amoureux qui est ici et nous avons la maison Dieu. Ces deux cartes-là peuvent offrir un choix. Ce choix, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment d'accepter ce nouveau départ. Pour des personnes qui se connaissent depuis peu et qui ont ce sentiment-là, actuel, pour les Gémeaux, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que vous ne vous faites pas peur, vous-même, à un moment donné? Posez-vous la bonne question. Est-ce que vous n'avez pas la trouille que tout s'arrête? Vous n'avez pas vraiment cette angoisse au fond de vous-même? On a vu la schizophrénie tout à l'heure, votre esprit est tourné peut-être sur du négatif. Restez sur du positif, c'est un conseil que je vous donne. Par rapport aux obstacles qu'il va falloir éviter ou surmonter. On a l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, excusez-moi. L'arcane sans nom, il y a quand même cette histoire aussi de peur. L'arcane sans nom renversé, on a quand même cette chose à éviter. Alors, cette chose à éviter,
ou à surmonter. Je répète bien, hein, parce qu'il y a deux solutions. Hein. L'arcane renversé, ça pose toujours un problème. Et ce problème, il est peut-être au fond de vous. Il y a peut-être des choses qui sont... vous n'étiez pas bien. Vous avez peur de ne pas être bien. Vous avez peur d'être vraiment dans un état où, voilà, où c'est à l'abandon. Hein. Vous avez peut-être la trouille de ne plus avancer après au niveau sentimental. Peut-être que cette relation, si vraiment vous êtes avec quelqu'un et que ça se passe bien, vous avez peut-être cette peur, en fait, que tout s'arrête. C'est qu'à un moment donné, que cette relation est trop belle et que vous avez vraiment la trouille de ça. Alors, je pense que c'est la peur de vos peurs. Pour ceux qui sont en couple, vous avez la trouille. Parce que ça se passe peut-être trop bien. Attention de ne pas vous auto-saboter, comme on dit. C'est-à-dire que par la trouille, vous ayez... il va falloir la surmonter, cette trouille. Voilà. Pour moi, il faut surmonter cette peur. Parce que vous êtes sur un auto-sabotage. Vous pouvez vous saboter vous-même. D'avoir la trouille. De ne pas y arriver, la trouille, que ça ne tombe plus en votre faveur. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous saboter vous-même. Ça peut parler pour certains, parce que tout ne va pas non plus bien, il y en a certains couples, certaines personnes qui ne vont pas bien au niveau des Gémeaux. Et ça va parler aussi de frustration. Votre inconscient aussi, qui vous guide mal dans vos choix. Donc si vous avez peur, en plus que ça s'arrête, en plus si vous écoutez votre inconscient qui vous pose de mauvaises choses, attention. Et nous avons l'impératrice. L'impératrice, femme forte, au niveau du tarot. Alors, pour moi, il est quand même question que vous allez les surmonter, ces peurs. Quoi qu'il en soit, vous surmontez vos peurs, vous allez finir par retrouver cet équilibre. Voilà, vous allez finir par retrouver cet équilibre et y avancer. Alors pour des personnes maintenant qui sont, on va dire, en couple, il est question, je vous l'ai dit, de retrouver un peu d'équilibre, de redonner un nouvel élan au niveau du couple. Donc vous poserez quand même des questions pour savoir si ça vaut le coup de rester avec la personne ou de tout effondrer. Alors s'il y a eu des choses, je vous dis, vous avez peur maintenant que s'il y a une erreur dans votre couple, dans votre relation, et ben vous avez peur que ça foire, ben pour moi il est quand même question de retrouver une position majeure, une posture majeure au niveau du couple. Et pour ceux qui sont seuls, il va falloir y aller, mes amis, parce qu'il y a de belles possibilités sur le mois d'octobre, hein, les amis Gémeaux. En tout cas, c'est un très beau tirage sentimental. C'est un très beau tirage sentimental. Les soucis sont en passe de terminer. Il y a effectivement peut-être des nouvelles rencontres qui vont poser un nouveau départ dans votre vie suite à des choses qui ont été, où il y a des décisions qui ont été très dures à prendre et puis ça s'est terminé. Il y a un très beau tirage pour vous là, les Gémeaux. Très belle énergie surtout pour ce mois d'octobre au niveau sentimental. Ça fait 2 fois, hein, je crois que le mois dernier, Gémeaux, septembre était pas mal aussi. Hein. On a l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme. On a le couple. Comme ça, c'est vite fait. On a le couple ensemble. On a les deux. Alors, le couple, c'est peut-être femme-femme et homme-homme hein, aussi d'ailleurs. Hein, avant qu'on me dise oh mais non, mais moi, je sais pas. Non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Une relation homosexuelle, eh ben, il n'y a pas de souci. On a vraiment le couple. On a vraiment les 2 personnes là. Alors, regardez maintenant. Au niveau de l'intempérance et de ces énergies positives hein, pour moi. Hein. Ouais, on essaye d'être constant. On va essayer quand même de rester constant dans ce qu'on fait au niveau sentimental. Hein. Ça peut être plusieurs domaines qui vous intéressent, mais vous allez essayer de trouver une certaine constance avec ces équilibres. Le pape. Le papillon. Chose à signer, la réussite. Eh ben dis donc. Ah, il y a des messages qui sont orientés hein, pour les Gémeaux là. Je suis désolé. Hein, en tout cas, bon, je ne dirais pas qu'ils sont orientés pour les Gémeaux, mais il y a une très belle énergie sur ce mois d'octobre. Voilà, une très belle énergie sur le mois d'octobre. En fait, si vous êtes en couple, puis que ça va bien, ben, ça va continuer. Hein. Ah, le battleur.
Pour certains, hein, bien sûr, ou certaines, hein, je le répète. Le battleur, l'action, la carte de Mars, le feu, on y va, on veut avancer au niveau du couple. Le futur va montrer on peut vraiment ouvrir notre horizon, ouvrir la création, ouvrir le chemin au niveau de l'amour. Enfin, franchement, vous avez... ouais, avec l'amoureux. Eh bien, l'amoureux avec l'amour. Ça, c'est vite fait, hein. Le choix amoureux. Dans la maison de Dieu. La grâce. Pour vous poser pas de problème. Si ça va bien au niveau du couple, pourquoi aller chercher des choses au fond de vous qui vous font douter? N'ayez pas peur de vous. Mais si vous êtes seul, hein, surtout n'ayez pas peur de rencontrer quelqu'un, les Gémeaux. Au niveau de l'arcane sans nom. La peur des peurs, la trouille, la peur de l'abandon, l'accident. Vous avez la trouille, hein. Vous avez peur, hein. Vous avez vraiment peur de quitter, que la personne vous quitte. Vous aurez ce sentiment au mois d'octobre avec ces énergies de peur. De peur en fait que tout s'arrête, de peur qu'il arrive quelque chose qui vienne enrayer ce bonheur au niveau du relationnel. Wow. Faut le surmonter ça, hein, les Gémeaux. Hein. Surmontez-le, vous allez le surmonter, regardez les présents. Les présents, et vous avez un très beau tirage. Chapeau, hein. Franchement vous avez de très belles énergies. Hein. Les présents vous seront donnés. Vous retrouvez cette place d'impératrice, les Gémeaux. De décisionnaire, de stabilité. Allez, on va regarder au niveau du tarot des anges. Je sais qu'il y en a qui vont se dire mais pourquoi ceux qui s'intéressent vraiment à la cartomancie, à la médiumnité, qui ne sont pas forcément Gémeaux, qui vont venir regarder le Gémeaux, ils vont dire mais pourquoi pas moi? Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, les cinéros Gémeaux, il me semble bien que c'est le deuxième mois consécutif, vos énergies ne sont pas mauvaises. L'abondance en plus. J'ai dit tiens, je vais regarder un petit peu les deux là. Et le sauvetage. Allez. La carte centrale. Après le sauvetage vient l'abondance. Ça doit résonner à certains pour qu'ils trouvent quelqu'un. Et la position de la conquête. La position de la conquête en plus. Bon écoutez, moi j'arrête là, moi je suis dégoûté hein, au niveau de ça. Non, je déconne, hein. Franchement je suis très content pour vous les Gémeaux. Profitez un max de ces énergies, hein. Septembre, octobre. Vous voyez, je vous ai dit, les énergies sont fluctuantes. Il me semble bien qu'au mois de septembre, je vous avais dit qu'il y avait des bonnes choses à retirer pour vous les Gémeaux. Et là, ça continue sur le mois d'octobre. Vous êtes sur une lancée, hein. Il n'y a aucun souci. Vous allez trouver des solutions, vous allez vraiment... Mais il y a une chose à retenir sur tout ça. Le pire ennemi, c'est vous, les Gémeaux. Attention avec vos peurs intérieures. Vivez les moments présents, c'est ce que j'ai à vous dire surtout. Vivez les moments présents, ils sont plus importants. Arrêtez de douter, profitez de chaque instant et de chaque moment. Voilà ce que j'avais à vous dire pour votre sentimental. Alors j'espère que ça vous parlera, bien sûr. En attendant, moi je vous remercie beaucoup. Merci de me suivre, comme à son habitude pour les anciens, qui sont toujours là, tous les mois. Merci aux tout nouveaux des Gémeaux, qui viennent de me rejoindre. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours me mettre une petite cloche, un petit j'aime, un partage, vous abonner à ma chaîne, par exemple. Et comme ça, vous aurez toutes mes vidéos, hein, dès qu'elles seront en ligne. Et si vous avez besoin, malgré tout, d'être guidé dans votre chemin de vie, vous pouvez toujours me laisser un petit mail ou me contacter sur mon site internet. En tout cas, je vous embrasse toutes et tous ces Gémeaux, ceux que je connais, et vous toutes, tous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et bon mois d'octobre, hein, profitez de ces énergies. C'est à toi.